Salam alaikum, chers étudiants. Dans cette partie, on va s'intéresser à la correction de notre système. Donc ici, on va répondre à cette question. Calculer le gain K qu'il faut mettre en série avec T, la fonction de transfert en boucle ouverte, pour avoir une marge de phase égale à 45 degrés. Donc, c'est-à-dire, on va régler la valeur de K pour satisfaire le cahier de charge qui demande d'avoir une marge de phase qui est égale à 45 degrés. Donc ici, on va redéfinir notre fonction de transfert en boucle ouverte T, qui est égale à G fois H. On va redéfinir G et H. Et T, bien sûr, c'est le produit de G fois H. Et on va essayer de chercher K en traçant, en se basant sur le diagramme de Bode de cette fonction de transfert. Donc ici, j'ai déjà préparé donc, un programme. Donc c'est la même chose qu'on a fait la dernière fois. J'ai défini les constantes taux oméga 0 et m. J'ai préparé une base, bien un intervalle de temps t et un autre intervalle pour le domaine fréquentiel de 10 puissance moins 3 à 10 puissance 2. Ici j'ai G, la fonction de G, de transfert G, et la fonction de H, et T c'est G fois H. Donc ici on va tracer Bode, donc figure 1 Bode de T fois virgule oméga, grid. Donc je lance le programme. Voilà Bode. Donc avant, donc je vais essayer de vous expliquer comment on doit chercher K. Donc notre but, c'est d'avoir une marge de phase égale à 45. Selon la définition de la marge de phase, donc vous avez la marge de phase égale à phi de oméga, où vous avez les oreilles de décibels. Donc nous, on va chercher, on va redéfinir le oméga 0 décibel. Donc on va chercher la phase qui correspond à cette pulsation, donc moins 180. Donc pour notre cas, donc c'est égal à 45. Donc dans ce cas-là, donc on doit avoir phi de ce oméga égale à 135 degrés. Donc la phase pour ce oméga égale à 135 degrés. Donc après le traçage de Bode, donc on va essayer de chercher pour quelle valeur, pour quelle pulsation on a moins 135 degrés. Pour cette valeur, on va essayer de chercher son gain qui est égal à alpha décibel. Donc ici, on a une fonction de transfert en boucle ouverte sans correction, c'est-à-dire que K égale à 1. Donc on n'a pas encore donné la valeur de K. Donc une fois qu'on a cherché oméga égale à moins 135, donc on cherche la valeur, le gain de cette pulsation, donc, que j'avais noté alpha décibel. Donc notre but, c'est d'avoir 0 décibel pour ce oméga, c'est-à-dire que ici on n'a pas encore corrigé, donc vous avez encore le alpha décibel qui correspond à ce oméga. Après correction, on doit avoir, le système corrigé doit avoir 0 décibel à ce oméga. Ok? Ici, donc après correction, vous aurez K, le module de K fois T. Donc ça c'est le système corrigé. Donc le système corrigé sera K fois T. Donc avant correction, vous avez K fois T avec K égale à 1, vous avez directement T. Donc après correction, le système en boucle ouverte, ce sera K fois T. Donc le module de K fois T avec oméga égale à la oméga qui donne moins 135 degrés, égale à 0 décibel. Donc vous avez le module de K fois T, c'est K décibel fois plus le module de T à cette pulsation. Donc celle-là égale à alpha décibel qu'on doit chercher ici. Donc tout ça égale à 0, c'est-à-dire que le K décibel doit, pour avoir 0 décibel, le K décibel doit avoir moins alpha décibel en module. Donc K doit égal à 10
à la puissance moins alpha décibels sur 20. Donc on va essayer de déterminer le cas à partir du board qu'on vient de tracer. Oui, donc je vais le garder comme ça. Donc ici, je vais essayer d'utiliser, de cliquer sur celle-là et d'utiliser le clavier pour chercher moins 135. Donc elle est là. Voilà. J'ai la pulsation qui donne moins 135 degrés. Donc pour la même pulsation, je dois chercher son module, son gain en décibels. Donc j'ai dépassé cette valeur. Voilà. Donc pour cette pulsation, donc j'ai cette pulsation qui est égale à 0,080 ou bien 848 radians par seconde. Et le module qui correspond, le alpha décibel qu'on cherche, c'est 19,1. Donc, pour notre système, le K décibel, c'est, comme on a déjà fait ici, c'est moins alpha décibel. Notre alpha décibel égale à 19, c'est-à-dire que K décibel égale moins 19,1. Si j'avais trouvé une valeur qui est négative, donc ce sera moins, on aura une valeur qui est positive. Donc, dans notre cas, le K, ça va être 10 à la puissance moins alpha décibel sur 20. Donc après calcul, vous aurez 0,11 K qui est égal à 0,11. Donc on va vérifier ce qu'on a déjà fait sur MATLAB. Donc le nouveau système, ça va être, donc je vais le nommer TC, corrigé. Ça va être donc K fois T précédente, donc K fois multiplié par T. Donc je vais mettre TC, donc T corrigé, et le K, donc égal à 10 à la puissance, la valeur qu'on a trouvée, moins 19,1 décibels, donc je dois diviser par 20. Donc je ne vais pas mettre le point virgule pour que ça affiche cette valeur. Et 19,1. Ok, donc cette valeur égale à 0,11, 0,9. Donc on va voir, est-ce qu'on a exactement une marge de phase. On va revérifier ce qui est demandé dans le cahier de charge. Est-ce qu'on a vraiment une marge de phase qui est égale à 45? Donc je vais tracer donc margine avec le nouveau système. Donc, je vais mettre margine de TT corrigé. Margine de TC. Donc ici, on a obtenu une marge de phase qui est égale à 44,8. C'est-à-dire que cette valeur de K n'est pas très suffisante. Donc, je vais essayer de la changer. Par exemple, je mets 19,12 et je relance pour voir est-ce qu'on a une marge de phase qui est égale. Donc encore, j'ajouterai par exemple 7. Donc exactement 0,11. Donc pour cette valeur, on aura 45 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on a satisfait le cahier de charge. Donc après vérification sur margine,
Donc on va essayer de revérifier le critère de Nyquist. Est-ce qu'on a un système qui est stable en boucle fermée? Parce que à partir de... Je retrace margine. Donc, puisqu'on a obtenu une marge de phase et une marge de cas qui sont les deux positives, ça nous permet de dire que le système, ça sera stable en boucle fermée. Donc, et on a vérifié que avant la correction, et selon avec le critère de Nyquist, que le système il sera instable, bien sûr sans correction. Même le nouveau système qui est corrigé, est-ce qu'il sera stable selon le critère de Nyquist? Donc on va vérifier. Donc on retrace le Nyquist, mais avec le nouveau système. Donc j'aurais pas besoin de ça. Donc Nyquist TC. Donc on doit tracer Nyquist du système TC. Donc je lance. Donc la même chose ici. Donc le système corrigé, ce sera K fois T. Et T possède un pôle qui est égal à 0. Donc, je ne peux pas appliquer le critère de Reves, donc je dois appliquer le critère de Nyquist. Et selon le critère de Nyquist, puisqu'on a un pôle qui est instable, donc le système en boucle fermée sera stable si on aura un tour n égale à 1 tour dans le sens trigonométrique autour du point critique moins 1. Donc, j'ai lancé. Donc la même chose, donc vous avez un pôle qui est 0, donc vous avez certainement la fermeture de 0 moins à 0 plus dans le sens trigonométrique. Voilà, donc avant le moins 1 était ici, donc je peux zoomer ici, donc vous avez le sens horaire ici, donc avant correction, le moins 1 était à l'intérieur, on a un tour dans le sens horaire, on n'avait pas un tour dans le sens trigonométrique. Après correction, le moins 1, ça sera ici, donc bien sûr on ferme ici. Donc ici, dans ce cas-là, après correction, vous aurez le moins 1. Ici, vous avez un tour autour de moins 1 dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire que le système en boucle fermée sera stable. Donc on a assuré la stabilité du système en boucle fermée après correction. Donc on va suivre les questions demandées. Donc on va réaliser le bouclage et on va voir est-ce que le système vraiment il sera stable dans ce cas là. Ok, donc je reviens à MATLAB. Je n'aurai pas besoin de simple. Donc F, la fonction de transfert F, ce sera le feedback, le bouclage du système corrigé, unitairement bien sûr, feedback, oui, revient, feedback de TC, T corrigé, virgule 1. Donc pour vérifier est-ce que le système il sera stable en boucle fermée, je peux même vérifier donc directement sur la réponse indicielle, ou bien je peux directement aussi voir les pôles de F. Donc vecteur de F, code égal, pôle de F, sans mettre le point virgule. Oui. Donc ici, le système il sera d'ordre 4. Vous avez 4 pôles et les 4 pôles, ils ont tous les 4, ils ont une partie réelle qui est
négative, c'est-à-dire que le système il est stable. Et F, donc bien sûr, c'est le système bouclé, donc il est stable. Okay. Donc, je peux aussi vérifier sur la réponse indicielle comme c'est déjà demandé. Donc, je vais tracer la figure. Step. Je peux mettre F. Oui, je dois mettre virgule T. Après, je vais changer la valeur maximale de T. Oui, donc elle est insuffisante. Donc, je vais carrément se débarrasser de T. Après, je vais voir l'intervalle où ça se trace. X 150. Je change ici le T à 150. Parce que j'aurai besoin de T, parce que je vais chercher Donc ici, le système, il est comment? Il est stable. Parce que vous avez un système qui est oscillatoire, amorti, qui tend vers une valeur constante. Donc ici, il demande de chercher le gain, le temps, le pic, etc., le dépassement, etc. Donc j'aurais besoin d'ajouter les deux lignes qu'on a l'habitude de les tracer pour chercher le temps de réponse. Line. Donc ça se trace entre 0 et 100, 150. Et je dois, oui, le gain K. Donc le K, elle est égal à 1 et je peux vérifier avec vous en utilisant une commande DC gain de F. Après, donc vous avez le 0,95 multiplié par K qui est égal à 1, donc 0,95. Ici 0,95, 85%, donc on recopie ça pour tracer. Donc ça c'est pour la ligne moins 5% et je dois aussi tracer la ligne plus 5%, donc 1,05, 1,05, 0,5. Ok. Donc on peut demander, oui, aussi grid, je cherche grid. Oui, donc comment chercher le gain? Donc je peux utiliser la commande DC, donc je mets par exemple KK pour faire la différence. Le gain, en boucle fermée, KBF égale à DC gain de la fonction. Donc notre fonction égale à F. Je relance. Oui. Donc le gain de la fonction de notre fonction égale à 1. Donc cherchons le temps de pic, le dépassement, le temps de réponse, etc. Donc je vais examiner notre fonction via notre courbe. Donc je vais utiliser caractéristique peak response. Donc pour cette fonction, vous avez comme temps le pic égal à 34 secondes, le dépassement égal à 23,1%, et le temps de réponse. Donc, on va essayer de zoomer pour voir à ce qu'on a la dernière intersection avec le courbe moins 5% avant qu'il entre. Donc, la dernière intersection, celle-là, c'est la dernière fois. Donc, utiliser, chercher cette valeur. Donc, ce sera le temps de réponse.
Voilà, donc j'ai déterminé le gain égal à 1, le déplacement 23,1% et le temps de réponse égal à 70,6 secondes. Donc de cette façon, donc on a pu corriger notre système et le rend stable en le corrigeant et en le bouclant bien sûr. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur l'étude de ce système sur Simulink.